Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien et que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler de Bizarro, un des méchants qui a l'un des noms les plus nuls de l'histoire. Non mais sérieux, on dirait le nom d'un Pokémon. Mais bon, qui c'est ce type? Pourquoi on en parle? On va voir ça maintenant. Bizarro est apparu la première fois dans le numéro 68 de Superboy intitulé... Superboy 68, hein, ouais, bon. Un numéro écrit par Otto Binder, mis en vente en août 1958 en plein âge d'argent. Pour ceux qui ne savent pas, l'âge d'or commence à la parution à peu près de Action Comics 1, donc la première BD de Superman. L'âge d'argent, ça commence en 56, je crois, et ça se termine en 70. L'âge de bronze, lui, commence en 70 et se termine en 86. Et l'âge moderne, qui a commencé dans les années 80 et est toujours là de nos jours. C'est les 4 périodes clés de l'histoire des comics. Oui, Bizarro. Il a été pensé par les auteurs comme un miroir de Superboy, qui deviendra plus tard un miroir de Superman. Pourquoi un miroir? Parce que dans un miroir, tout est inversé. Le souffle de Superman gèle, celui de Bizarro est brûlant. La vision de Superman brûle, celle de Bizarro gèle. Superman peut voir loin devant lui, Bizarro peut voir sur une courte distance derrière sa tête. Et si la kryptonite affaiblit Superman, elle rend Bizarro plus fort. Et surtout, la source des pouvoirs de Superman sont les rayons de soleil, et les cellules de Bizarro meurent si elles sont exposées au soleil. Bon, t'as compris l'idée, je suppose? Hein? Bon. Mais comment un tel être a pu naître? Eh bien, il y a plusieurs versions différentes de la naissance de Bizarro. Donc je vais vous en donner 2. Avant toute chose, il faut savoir que Lex Luthor est un monsieur des plus antipathiques. Dans une des 3 versions de la naissance de Bizarro, Lex Luthor veut un Superman qui lui obéit. Mais Lex ne sait pas que Superman est un extraterrestre. Du coup, son clone est un petit peu foiré. Et là, il se dit: oh, mais maintenant je me retrouve avec un clone raté. Jetons-le à la poubelle. Ah mais non, c'est un être vivant tout de même. Alors tuons-le et ensuite jetons-le à la poubelle. Mais le bougre résiste et ne meurt pas. Mais en revanche, il a une partie des souvenirs de Superman, et donc il est amoureux de Lois Lane. Donc il décide de la kidnapper tout en essayant d'être meilleur que Superman. Bah oui. Et vous trouvez que ce qu'il a fait Lex Luthor est déjà pas sympa? Alors vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts pour les origines post-New 52. Alors je résume l'affaire, Flash remonte le temps. Et pas de bol. Et donc dans cette réalité, Lex Luthor, encore lui, ayant l'intention de créer son armée personnelle de Superman, a tenté de combiner l'ADN de Superman avec l'ADN humain et l'a injecté dans un cobaye adolescent. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Mais au lieu de cela, il se transforme en un monstre à la peau blanche avec une immunité contre la kryptonite. Et donc Lex Luthor, il déduit sa faiblesse et il décide de le frapper avec le soleil. Enfin, pas avec le soleil, quoi. Il fait se refléter les rayons du soleil, mais... oh, vous avez compris. Oh, c'est bon, ça va. Hein. Oh. Donc ça surnature ses cellules et il le tue. Luthor prend ensuite des échantillons de la créature pour continuer son expérience en décidant de cloner un corps purement kryptonien et nomme ce projet Bizarro. Bah oui. Alors il n'y a pas grand chose qui change à part que Lex Luthor cette fois-ci commet un meurtre. Et voilà, c'est sur cette note positive parfum citron que nous terminons cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé, commentez pour donner votre avis et partagez-la sur vos réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.